Alors bonjour à tous et à toutes. Ce matin, ce sera un message encore une fois un peu particulier parce que j'ai fait appel aux enfants pour qu'ils puissent intervenir dans le cadre du message et par leur réflexion nous aider à avancer dans ce texte qui est assez connu puisque ce matin nous allons parler du lavement des pieds que Jésus va opérer sur ses disciples. Alors on a tous des personnes que nous aimons, des personnes à qui nous aimerions ressembler et, et je sais que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais des super-héros auxquels euh, j'aurais aimé ressembler. Parce qu'ils m'ont fait rêver, parce qu'ils avaient des pouvoirs qui me fascinaient. Alors j'ai demandé aux enfants de l'église de me dire quels sont leurs super-héros préférés. On va écouter leurs réponses. Mon super-héros préféré, c'est Flash, parce qu'il peut courir vite, il peut passer par les murs, il peut courir sur l'eau, il peut passer dans le temps et il peut se téléporter. Alors ça, c'est mon héros préféré. Ladybug, parce qu'elle sauve les autres alors qu'elle pourrait ne pas s'en occuper, et aussi parce qu'elle est courageuse de mener une double vie. Ça doit pas être facile tous les jours. Oh, je sais pas trop, je vais dire Spider-Man, parce que c'est le premier que j'ai connu. Celui que moi j'ai toujours préféré parce qu'il est plutôt drôle, sympa, rigolo. Enfin, voilà. Un super-héros, c'est un personnage qui a des pouvoirs particuliers, qui a une force extraordinaire, qui accomplit des choses que personne d'autre ne va faire. Ce matin, Jean nous entraîne à sa suite, avec les disciples, dans la chambre haute. Nous sommes au temps de la Pâque, et Jésus va faire un geste surprenant avec ses disciples, avec ceux qui sont là avec lui. Ils vont partager un repas, certes, mais pas seulement. Alors, rejoignons Jean, les disciples et le Maître, dans ce chapitre 13 de l'évangile de Jean. Vous savez, comme à son habitude, Jean ne va pas nous raconter cet événement pour se démarquer des autres, parce que le lavement des pieds est seulement au chapitre 13 de l'évangile de Jean. Non, il le fait pour nous révéler une facette de Jésus, une partie de son identité. Et donc, il va falloir dépasser une lecture simple. Et donc, j'ai demandé aux enfants de nous aider pour cela, en leur posant des questions et en se saisissant de leurs réponses, nous allons avancer dans ce texte ensemble. Parce que nous l'avons vu depuis le début de notre lecture de l'évangile de Jean, ce texte est riche en symboles. Rappelez-vous le chapitre 2, les noces de Cana, où Jésus, en fait, n'est pas simplement un invité. Il est aussi, parce qu'il va transformer l'eau en vin, le marié. Rappelez-vous ce texte de Jean 10, où Jésus dit qu'il est le bon berger, mais qu'il est aussi la porte de l'enclos. C'est assez incompréhensible parfois. Et puis il y a des moments dans le texte de Jean où un symbole va petit à petit se développer au fur et à mesure du récit. C'est le cas dans les noces de Cana par exemple, où vous avez de l'eau changée en vin dans des jarres de purification. Cette eau changée en vin dans des jarres de purification est une annonce de ce qui va se passer un peu plus tard à la croix. Et quand Jésus fait cela, eh bien, il le fait pour que le vin coule à flot dans un contexte de noces. Et si on revient à l'Ancien Testament, mais c'est un contexte qui annonce le Messie. Jésus, à ce moment-là, se présente non plus comme l'invité qui devient le marié, mais il se présente comme le Messie, celui qui va, par sa vie, offrir la restauration de l'âme de celles et ceux qui marcheront à sa suite. Et nous voyons que l'évangile de Jean est plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Alors qu'il y a-t-il derrière ce texte de ce matin? Tout de suite, sans plus attendre, écoutons le verset 1 de ce texte de Jean 13. Avant la fête de la Pâque, Jésus sait que l'heure est venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, et les aima jusqu'au bout. Alors, dans la version du Semeur, on a une lecture peut-être un peu plus explicite. Écoutez bien, c'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Imaginez, Jésus est en train de vivre ses dernières heures. Jean nous précise que ce dernier entraîne ses disciples dans un enseignement interactif, dans une parabole de vie, qui se veut mémorable, tant pour les premiers disciples que pour les lecteurs de Jean que nous sommes. Au cours de ce dernier repas, Jésus va laver les pieds de ses disciples. Alors j'ai demandé aux enfants ce qu'ils pensaient de ce geste de Jésus. Je vous propose de les écouter.
je trouve ça gentil, mais je me demande pourquoi il fait ça. D'accord. D'autres choses? Non. C'est un peu bizarre, je trouve, parce que c'est le Dieu et là, il lève les pieds. Et c'est bizarre. Je trouve ça un peu bizarre, mais sympa et gentil, ouais. En quoi cela est surprenant, pour ne pas dire choquant pour les acteurs de la scène, et pour les lecteurs de l'époque, peut-être même pour nous aujourd'hui? Eh bien parce que cette tâche de s'abaisser, de laver les pieds, c'est celle de l'esclave. En tout cas, ce n'est pas celle du maître. Mais je vous propose de continuer notre lecture. Écoutons le verset 2. Au cours du repas, le diable a déjà persuadé Judas de trahir Jésus. Jésus sait que lui-même est venu de Dieu et retourne à Dieu, et que le Père a tout mis en son pouvoir. Nous découvrons alors que le lavement des pieds est le prélude au repas pascal, qui démarre le temps de la Pâque, au cours de laquelle Jésus va être exécuté. D'ailleurs, le texte ne laisse aucun doute, puisque Jean nous dit que l'heure de Jésus est venue. Elle ne va pas arriver, elle n'est pas à venir, non, elle est là. Et Jean de nous donner alors une grille de lecture de ce texte, parce que l'heure qui arrive, c'est celle de l'élévation de Jésus à la croix, c'est l'heure de sa mort. Le lavement des pieds devient alors métaphore de la croix, mais pour mieux comprendre, il nous faut encore avancer dans notre texte. Écoutons ensemble les versets 4 et 5. Il se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a à la ceinture. Une lecture rapide de ce texte nous pousse à nous saisir de ce dernier comme d'un texte qui parle du service et de l'exemple à suivre, de l'exemple de Jésus. Un Jésus qui s'abaisse, qui lave les pieds de ses disciples, qui manifeste ici les qualités nécessaires finalement à la communion entre nous, c'est-à-dire l'abaissement dans le service. Et de la même façon que Jésus lave les pieds de ses disciples, nous sommes appelés d'une certaine façon à nous laver les pieds les uns aux autres. C'est une invitation finalement à se servir mutuellement, les uns les autres, même et en particulier lorsque cela implique finalement de s'abaisser pour honorer l'autre. Mais ne retenir que cet aspect-là du texte, mes amis, appauvrit le geste de Jésus. Parce que pour mieux en saisir le sens, il nous faut avancer dans notre lecture et recevoir les versets 6 et suivants. Écoutez. Quand c'est le tour de Simon-Pierre, celui-ci lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. Tu ne me laveras pas les pieds ? Non, jamais. Si je ne te lave pas, tu ne peux pas rester avec moi. » Alors ce qui nous frappe dans ce texte, c'est la réaction assez forte de Pierre. Alors il est assez coutumier du fait, on le sait, mais ce dernier manifeste à la demande de Jésus une résistance assez forte au verset 6. Regardez, il dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ». Derrière ce refus de Pierre se cache la non-acceptation que Jésus, son Seigneur, s'abaisse à ce point en le servant comme le ferait à l'époque un esclave, quelqu'un qui est sans droit. Tout en lui se braque contre ce qui lui paraît anormal, à savoir que l'inférieur soit servi par le supérieur. Cette inversion des rôles va provoquer chez Pierre un mouvement de rejet, une opposition forte, comme le souligne Jean au verset 8, lorsqu'il dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds ». Vous imaginez la rupture qu'il y a ici entre Pierre et Jésus. Alors j'ai demandé aux enfants ce qu'ils pensaient de la réaction de Pierre. Je vous propose de les écouter. Oui, quand même un petit peu, parce que il y a dû se dire, hein, mais c'est moi le disciple, c'est moi qui dois te laver les pieds. Enfin, c'est pas Jésus le disciple, quoi. Et toi, tu aurais eu quelle réaction? Je n'en ai absolument aucune idée. Moi, je ferais pareil comme Pierre et je le comprends parce que c'est Dieu qui te lave les pieds. Moi, si je serais Pierre, c'est moi qui me lave les pieds, mais c'est quand même un peu bizarre. Pour être honnête, pas trop en fait. Enfin, je pense à quelque chose, mais je suis pas sûre.
je me disais que peut-être qu'il trouvait ça étrange qu'il se laisse servir alors que c'est lui qui est censé se faire servir, qu'il serve les autres alors que c'est le Seigneur et du coup il devrait se faire servir par les autres. Mais c'est adorable de sa part. Et toi, à la place de Pierre, tu aurais fait quoi? J'aurais répondu d'accord, mais je lui aurais demandé pourquoi. D'accord, t'aurais voulu savoir pourquoi il faisait ça. Oui. Pour Pierre, il est en fait impensable que le Seigneur s'abaisse ainsi. Pour lui, en fait, cette attitude est en opposition à l'image qu'il se fait de son Seigneur, du Christ. Une image qui ne tolère aucune idée d'abaissement ou de service. Pour lui, le fait que Jésus effectue une tâche ordinairement échue à des esclaves, des personnes de condition inférieure, est une atteinte en fait à l'autorité du Sauveur, à la mission de ce dernier. Cela remet en cause son autorité et sa mission. La réponse de Jésus sonne alors dans ce texte comme un désaveu cinglant au verset 7. Jésus lui répond « Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Ce que Jésus annonce ici, c'est que le lavement des pieds prendra tout son sens plus tard, ultérieurement, c'est-à-dire après que son heure soit venue. Or, on l'a vu, cette heure qui vient, c'est celle de la croix. Donc le sens du lavement des pieds prendra effet après la croix, après la résurrection. La réponse de Jésus dans ce contexte pousse les disciples à comprendre que le plus grand n'est pas celui qui est servi, mais bien celui qui s'abaisse pour servir. Et nous savons que c'est une question qui les taraude, une question qui est présente au cœur des disciples, qui se pose tout le temps la question de savoir lequel sera assis à côté de Jésus le plus proche, lequel est le plus grand. Et Jésus de dire au verset 8 à Pierre, « Si je ne te lave pas, tu ne partageras rien avec moi. » Quelle phrase cinglante, quelle répartie brusque et brutale pour Pierre. Et cette réponse de Jésus nous oblige à regarder cet acte autrement, parce que en quoi le fait que Pierre ne se laisse pas laver les pieds le prive finalement de toute relation avec Jésus. Comment comprendre la réponse de Jésus, si ce n'est par le prisme de la croix? Parce que de fait, sans la croix et la purification qu'elle opère pour ses bénéficiaires, aucune communion avec Jésus n'est possible. Le salut éternel passe impérativement par la croix. Ce que Jésus offre ici à ses disciples, c'est plus qu'un simple lavage des pieds. C'est le don de sa vie. C'est le passage par la croix et l'œuvre qui lui est intimement liée. Par ce geste, Jésus utilise en fait le lavement des pieds pour parler de ce qui va se passer plus tard, pour parler de la purification opérée par le don de sa vie. Or, seule la purification opérée à la croix rend possible la relation avec Jésus. Mais revenons à notre texte et saisissons-nous des versets 9 et suivants. Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer. C'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Pour les uns, Pierre exprime ici le désir d'être purifié entièrement, complètement, comme le souligne d'ailleurs la mention des bains rituels présente dans la réponse de l'apôtre, lorsqu'il dit que nettoie-moi entièrement. Mais elle peut être aussi comprise comme une nouvelle réponse exubérante de la part de Pierre. On en a l'habitude. Vous vous rappelez quand il sort de la barque ou quand il dit qu'il ne le reniera pas. On a l'habitude de ces moments un peu impulsifs chez l'apôtre. Mais que veut dire Jésus lorsqu'il affirme en réponse que la personne qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver sinon les pieds, car elle est entièrement propre? Vous êtes propres, vous, mais pas tous cependant. Le premier niveau de compréhension est assez clair. Après s'être entièrement baigné, celui qui se salit les pieds n'a pas besoin de se relaver entièrement. Il lui suffit en fait de nettoyer ses pieds sales pour retrouver une intégrité dans son corps. Mais alors comment comprendre le « vous êtes propres, vous, mais pas tous cependant » ? Que veut dire Jésus ici? Pourquoi autant de mystère? Eh bien, si le lavement des pieds proposé par Jésus est le symbole de la croix, il affirme que la purification initiale est fondamentale, réalisée par son œuvre expiatrice, se produit une fois pour toutes dans la vie du disciple, qu'elle n'a pas besoin d'être refaite, répétée X fois. Jésus enseigne donc ici qu'après le bain complet accompli à la croix une fois pour toutes, seul un lavement des pieds régulier est nécessaire, seul un lavement d'une petite partie du corps devient nécessaire. Jésus fait ici allusion à la pratique de la confession régulière des péchés, à laquelle est convié tout disciple.
comme le rappellera Jean dans son épître, lorsqu'il dit ceci, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et la suite du texte nous dit, et nous purifier de toute injustice. Et nous voyons bien cette notion-là de purification intégrale. Ce que Jean nous enseigne ici, c'est que comme la purification initiale ne dépend pas de nous mais de Christ, de son œuvre accomplie à la croix, alors nous pouvons sans crainte nous approcher de Dieu pour recevoir son pardon, parce que celui-ci, en fait, est déjà acquis. Il a été acquis à la croix, par Jésus-Christ. Ce ne sont pas nos forces, ce ne sont pas nos attitudes, ce n'est pas notre repentance qui nous fait saisir le pardon de Dieu. Non, il est déjà présent, offert, proposé. Ainsi, nous ne sommes pas appelés à supplier Dieu de nous pardonner, mais à le bénir pour le pardon qu'il a offert, qu'il a donné, et qui est là, en attente de la prise de conscience de notre besoin de laver nos mains, nos pieds, nos yeux, notre langue, notre bouche. Mais revenons à notre texte et lisons la suite, versets 12 et suivants. Quand il leur a lavé les pieds, il reprend son vêtement, se remet à table et leur dit : Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous lave les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Après avoir questionné les disciples, Jésus va insister sur la valeur exemplaire du geste qu'il vient de poser. Mais pas seulement. Parce que si l'on regarde bien le texte, Jésus affirme que la communauté des purifiés qu'il est en train de créer doit être caractérisée par le même amour, versets 34 et 35. Et donc par la même démarche d'abaissement dans le service des autres. Ici, le lavement des pieds signifie que les disciples sont invités à se servir les uns les autres, en imitant Jésus qui s'est mis à leur service. Et cette démarche d'amour est juste incroyable, parce que parmi ceux à qui Jésus va laver les pieds, se trouve un certain Judas Iscariote, qui quelques heures plus tard vendra Jésus pour quelques pièces d'argent. Aussi ai-je demandé aux enfants ce qu'ils auraient fait à la place de Jésus, s'ils avaient dû laver les pieds de Judas. Écoutons-les. Non, je vais pas le faire parce que tu sais qu'il va te tuer. Et là, tu lui lèves les pieds. Mais non, ça se fait pas. Moi, j'aurais le dit, genre, non, je te lave pas les pieds parce que toi, tu veux me tuer. Je sais pas. Pour être honnête, je sais pas. Pourquoi? Je dirais pour pas éveiller les soupçons. Non, je sais pas. Moi je pense pas. Pourquoi ça? Parce que il savait que Judas, c'était celui qui allait le trahir. Et il l'a quand même fait. Moi, j'ai pas une aussi grande compassion que lui. Et, enfin, je pardonne pas aussi facilement. Je pense pas. Jésus nous appelle à le suivre. Jésus nous appelle à être disciples, à l'image du Maître. Tel est le défi qu'il nous lance. Aimer l'autre, aimer ses ennemis, voilà le code des enfants de Dieu. Mais plus encore que simplement aimer, être serviteur de tous. Voilà ce à quoi celles et ceux qui revendiquent de porter son nom s'engagent. C'est la définition du disciple, selon Jésus. Et désormais, c'est à nous qu'appartient de répondre oui ou non à cette invitation. Alors, que Dieu nous aide et nous conduise dans ce cheminement, dans l'abaissement, dans l'humilité, dans le service, afin que, par notre attitude, rayonne celle du Maître qui vit en nous, pour sa gloire et par sa gloire. Amen.